Bonjour, chers amis, chers amoureux de l'art africain. Bonjour et bienvenue à cette rencontre, cet échange que nous aurons avec Seymour Création et son équipe. Il est 18 heures à Cotonou au Bénin et il est 12 heures à Québec, ici à Québec au Canada. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui dans le cadre pratiquement de la clôture des activités du mois de l'histoire des Noirs édition 2025. Nous allons avoir un très bel échange, je vous le promets, autour de l'artisanat d'art afrodescendant à l'ère de l'innovation. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui le CIO, la CIO, selon, de Seymour Création, Mélina Seymour. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons donc très Merci. rapidement vous dérouler en quelques mots les articulations de notre échange. On va naturellement donner la parole à Mélina qui va un peu mettre en contexte tout ce que nous allons partager aujourd'hui et qui va surtout nous dire c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière l'entreprise Seymour Création. Puis nous allons écouter dans une vidéo des sculpteurs qu'elle encadre qui travaillent au quotidien pour matérialiser les œuvres qu'elle travaille à produire. Puis nous aurons également des témoignages des personnes qui ont de très belles expériences avec ces mots création. Mélina, nous sommes très heureux de t'avoir et nous sommes tout de suite, on veut t'écouter. Merci beaucoup. Merci pour cette belle entrée en matière, Patrick. Mais j'aimerais beaucoup que tu te présentes aussi, hein. Ah oui, la bonne charité commençant par soi-même, je vais tout simplement dire que je suis Patrick Demanoukana, je suis journaliste entrepreneur. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de la communication et de l'entrepreneuriat. Entre l'Afrique et le Canada aujourd'hui, je suis le fondateur de DEMCA Service qui accompagne les immigrants et je suis également le promoteur de DEMCA Média. Actuellement, je suis étudiant à l'Université Laval à la maîtrise en communication publique, option journalisme. Et c'est un plaisir pour moi de retourner aux études 26 ans pratiquement après mon premier diplôme pour essayer d'intégrer tout ce qu'il y a comme mutation aujourd'hui au niveau de la profession, au niveau du métier de journaliste et de communicant. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Et c'est un plaisir effectivement d'être avec toi aujourd'hui et dans cette communication. Comme tu le dis, il est 12 heures ici à Merci à Québec. Québec. Nous sommes en pleine pause pour avant de reprendre le boulot, hein, Ouais, chacune et chacun. Et puis un peu plus de mais tout le 18 temps heures actuellement. évidemment à Cotonou. Et puis il est 13 heures. Il est 13 heures en Guadeloupe, en Martinique, il est 13 heures. Il est quelle heure chez toi au Cameroun, Patrick? Ah oui, au Cameroun, il est pratiquement 18 heures, Oh, 17 heures, je crois. Il y 17 a heures, une pratiquement. différence avec le Bénin, oui. Parfait. Eh bien, c'est le dernier jour du mois de l'histoire des Noirs que l'on célèbre Exactement. ici depuis des décennies. Et pour nous, c'était important au niveau de ces mots création de dire un peu ce qu'on fait, surtout que nous avons contribué. Nous avons participé à des événements dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs cette Exactement. année de fort belle manière, notamment à travers l'exposition Afrique éternelle, passé, présent, futur en Ontario, dans cette superbe petite ville de la région de Niagara, en Ontario. C'est la première commande que signe ces mots créations. Donc, c'était tout un honneur de faire tout cela. Félicitations déjà. Merci beaucoup dans le cadre J'ai eu des échos. Des de... échos très, très Super. intéressants. Ouais. Alors, l'introduction, effectivement, enfin, qu'est-ce que je peux dire en termes de phase introductive par rapport à cette discussion? Euh, Quand on parle d'artisanat d'art afro-descendant à l'ère de l'innovation, alors on utilise le terme afro-descendant parce que nous sommes au Québec, au Canada, c'est un terme qui est très utilisé. Bon, alors moi je dirais l'artisanat d'art afro-caribéen, l'artisanat d'art africain, mais en fait nous sommes dans un contexte aussi québécois et canadien. Donc l'artisanat d'art afro-descendant à l'heure de l'innovation, c'est en fait l'artisanat d'art africain, afro-caribéen et afro-descendant. Pour nous, c'est un héritage vivant de traditions séculaires où chaque pièce raconte une histoire, Exactement. transmet un savoir, incarne une identité culturelle qui est riche. Et puis,
Alors, ça peut aller du bois sculpté, ce qui nous concerne, nous, à ces mots créations, au textile teint à la main, en passant par la poterie, le bronze. Ces œuvres d'exception sont bien plus que de simples objets, en fait. C'est le reflet de l'âme, de la mémoire collective des peuples africains, afro-caribéens, afro-descendants de façon générale. Donc, en fait, Patrick, et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui prennent le temps de nous regarder, qui peuvent intervenir d'ailleurs en ligne, qui peuvent Absolument, poser absolument. effectivement leurs questions et tout. Dans un monde en pleine mutation, ces savoir-faire artisanaux sont confrontés à un défi majeur. Comment préserver leur authenticité tout en s'adaptant aux nouvelles dynamiques du marché et aux avancées technologiques? On se souvient ici et ailleurs que des artisans se plaignaient des grandes industries asiatiques qui copiaient des œuvres de textiles sans même passer effectivement par les artisans africains qui, enfin bref, c'est de très grosses industries évidemment, hein, Oui, en Chine notamment. Donc c'est là qu'intervient l'innovation. Donc comment préserver l'authenticité de nos œuvres tout en s'adaptant aux nouvelles technologies du marché et aux avancées technologiques quand on sait l'immense défi à la fois de la capacité en électrification dans différentes zones, dans différents pays en Afrique. Donc l'électricité d'abord, le fait d'avoir Internet, d'avoir du réseau. Enfin bref, on a l'impression d'être à des années-lumière de tout ça, mais heureusement que la nouvelle génération aussi d'hommes et de femmes politiques au sens public du terme, mais en tout cas qui s'engagent en politique, font en sorte d'avoir des espèces de New Deal en matière d'innovation, de technologie, d'intelligence artificielle. Donc, ils ont bien compris, évidemment, quel était l'enjeu. Donc, c'est là qu'intervient l'innovation. Donc, grâce aux outils numériques, à l'intelligence artificielle et aux nouvelles plateformes de diffusion, notamment de vente en ligne, etc., l'artisanat afrodescendant peut se réinventer, se digitaliser et atteindre un public mondial. C'est ça qui est beau. Mais quand on dit ça, Patrick, c'est pas le tout de le dire. La, la compréhension de tout ça, c'est tout un monde. Hein? oui, oui, Euh, de la conception assistée par ordinateur au trophée connecté intégrant des codes QR que nous faisons à travers l'expérience ces mots création, ça passe par la modélisation en 3D, le commerce en ligne, ce que nous faisons, les nouvelles technologies offrent toute une façon effectivement de se réinventer. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de dire comment on va faire pour que l'artisanat afrodescendant et l'artisanat africain afro-caribéen puissent se retrouver dans toute cette complexité finalement, parce que c'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne veux pas beaucoup parler dans cette discussion que nous avons, parce que je merci. vais laisser la place justement à Elias Boko et à Kwame Absolument. qui vont expliquer les choses à leur façon. Parce que finalement, je parle beaucoup de ces mots création et de ce que nous faisons à travers l'expérience, mais il est bon, dans cette discussion-là, que nous puissions aller sur le terrain. Et c'est là où je trouve notre discussion intéressante, notamment avec nos artisans sur le terrain, pour que, ils puissent dire, eux, comment ils perçoivent ça, parce que en réalité, c'est pas si simple. Et la connexion n'a pas été si simple à avoir lieu. Et puis la compréhension, les défis majeurs que nous avons, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, des défis, comprendre l'environnement Internet, comprendre l'environnement de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que le code QR, à des gens qui ont une transmission du savoir-faire de père en fils. C'est pas Exactement. toujours évident de sortir les Oui. gens dans leur contexte. C'est pas toujours évident. Mais c'est un beau challenge et c'est un beau défi. Ça, c'est très intéressant. Je crois que nous allons aller au Bénin. Mais avant d'aller au Bénin, je vais quand même tirer un coup de chapeau pour le travail impeccable, le travail formidable que vous abattez. Parce que réussir à donner à ces artisans-là de comprendre, s'approprier cet outil-là, c'est quelque chose qu'il faut saluer des deux mains. Donc, Absolument. Et puis, si tu permets, en fait, Patrick, juste avant de nous rendre au Bénin, j'aimerais juste présenter rapidement, en fait, ces mots création.
En fait, c'est un hub artisanal, c'est un hub d'innovation artisanale. C'est une entreprise familiale que j'ai co-créée ici avec mes filles aînées, Elodie et Chloé, où on était partis à la base sur des ateliers. Et d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés, On hein. s'est rencontrés, Voilà, c'est je ça. suis reconnaissant parce que c'est toi qui me donnes de commencer à manipuler l'IA et de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer des œuvres, des photos et tout ça. Donc, merci encore. Merci à toi aussi de t'être prêté au jeu finalement. Et donc, du coup, on a commencé avec des œuvres qu'on crée, qu'on génère par l'intelligence artificielle, des images notamment. Et puis, il nous manquait quand même quelque chose de tangible, qu'on puisse toucher réellement, pas que ce soit uniquement dans le numérique. Et je me suis souvenu que en fin 2019, j'avais rencontré Elias Boko, qui était déjà maître sculpteur, qui à l'époque avait près de 20 ans effectivement de pratique artisanale, qui faisait donc la sculpture traditionnelle. C'était lui qui avait fait la quasi-totalité des trophées que j'avais donc euh, que j'avais offert à travers mon ONG à l'époque pour le mois de l'histoire des Noirs qui s'est déroulé du 1er au 29 février 2020 à Abomey-Calavi au Bénin. Et moi, j'avais trouvé ça fantastique. Et quand j'avais mis les pieds la première fois dans l'atelier d'Elias, quand il était encore à Figeac, je lui avais dit que je pense qu'on pourra faire quelque chose ensemble un jour. Donc, en fait, des fois, on lance des choses à l'univers, on ne sait même pas où ça va tomber. Donc, il y a bon, voilà, on s'est un peu perdu de vue entre-temps, 2020, et puis bon, en 2023, donc on arrive là-dedans avec mes filles, on est branché sur l'afrofuturisme, on s'intéresse à fond sur ce que c'est, et puis donc on fait des images, on fait des ateliers, on est très investi effectivement dans la communauté québécoise où on veut parler de l'afrofuturisme, on veut faire en sorte que les gens puissent s'approprier l'IA, notamment ce qu'on appelle les minorités visibles. Euh, donc comment on fait pour pouvoir rencontrer tout ce monde-là et les sensibiliser à ça. Donc on commence pour que ce soit plus tangible, on commence par une lampe. Une lampe tout simplement et je demande, j'envoie une image à Elias avec une belle image de lampe que j'ai décidé, que j'ai pensé, etc. Une lampe avec la tête d'une femme créole. Enfin bon, moi qui suis originaire de la Guadeloupe, mes filles aussi d'ailleurs. Euh, et puis, ma fille béninoise qui revient effectivement du Bénin, elle revient à Montréal. Je lui dis, mais est-ce que tu peux me ramener ça? Elias m'a fait une œuvre, est-ce que tu peux me ramener ça pour que je vois à quoi ça ressemble, etc. Donc, Elias s'empresse de faire ça avec une simple image. Et quand elle me ramène la lampe, le buste, quoi, j'étais juste bluffé. Donc, on passait du tout au tout, d'une image numérique, pensée effectivement avec le concept de l'IA, à quelque chose de physique, de tangible. Donc, on est parti comme ça sur le fait de vouloir faire des lampes. Et puis après, bon, on s'est rendu compte que c'était assez complexe, etc. Et puis, en 2024, là, on a vraiment décidé de s'y mettre à fond. Et de fil en aiguille, par rapport à notre produit phare, eh bien, il s'avère que le trophée devient notre élément, notre œuvre phare, quoi, hormis tout ce que nous avions à faire. Oui, Je ne peux pas te couper, mais juste pour signaler que tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, là, peuvent réagir instantanément. On va pouvoir leur répondre. Donc, je absolument, crois que oui, c'est ça. C'est très important de le signaler. Et puis, Elias aura aussi l'occasion de nous parler de tout ce qu'il a vécu avec toi depuis le début. absolument, Voilà. absolument. Donc, en fait, voilà, là, je vais m'arrêter là pour ce qui Oui. est de ces mots créations en tant que hub d'innovation effectivement artisanale, pour dire que nous sommes basés, l'entreprise C'est Mon Création est née donc au Québec, mais que nous avons notre atelier au Bénin. Et c'est pour ça, évidemment, que on arrive à faire des ponts et des liens comme ça avec l'Afrique en permanence. Donc, sans plus tarder, on y va pour le Bénin. On y va pour le Bénin et je vous conseille de vous asseoir et d'écouter attentivement Elias et aussi Kwame qui vont nous permettre de voyager à travers l'univers de cet art-là qui aujourd'hui intègre l'innovation, l'IA, et pour proposer des œuvres vraiment qui sortent de l'ordinaire, des œuvres originales, une œuvre. Et là, c'est dans le domaine des artistes qui, au quotidien, essaient de faire vivre ce qu'ils ont appris de leurs parents.
Bonjour tout le monde. On m'appelle Elias Bokor. Je suis sculpteur sur bois, un héritier de la sculpture parce que je suis né dedans. Mon papa était un sculpteur, paix à son âme. Et déjà à l'enfance, je passais mon enfance déjà dans l'atelier. Et puis après avoir commencé l'école, à chaque sortie, à chaque week-end, il faut rester à l'atelier, il faut travailler avec papa depuis déjà à, à bas âge. On restait à l'atelier, on était en contact avec le bois. Donc c'est là qu'est née un peu la passion pour la sculpture. Donc déjà en l'an 2000, après avoir été un peu à l'école, j'ai commencé la sculpture dans l'atelier de papa. Donc on est resté là jusqu'en 2004. Et là, il nous a envoyé, moi et mon frère Sébastien, à Cotonou pour aller se perfectionner chez un autre ami à lui, qui était aussi sculpteur. Et à son âme aussi, lui aussi n'est plus de ce monde. Et c'est là on était envoyé au Hall des Arts parce que lui, il avait le plus grand atelier de sculpture ici au Bénin. Donc, arrivé là-bas, on a rencontré les sculpteurs qui venaient de tous les horizons. Il y avait les Togolais, les Ghanéens, et les Camerounais, tout le monde. Donc, c'est là où j'ai connu un grand frère du nom de M. Kwame. Et je pense bien qu'après, maintenant, on ira aussi chez lui. Donc, c'est là qu'on a perfectionné notre sculpture de 2004 à 2006 par là. Donc, en 2007, on est retourné à Zobodomé pour pouvoir prendre notre attestation de fin d'apprentissage. Notre sculpture, elle est traditionnelle parce que nous, on n'a pas besoin des machines. Et même en ce moment où j'étais en apprentissage, il n'y avait pas les machines. Donc, il suffit juste qu'on a nos outils traditionnels, c'est-à-dire le maillet, les ciseaux bouges et la hache. Et puis voilà, partout où on est à l'aise, on peut travailler. Et donc, c'est là, en 2008, je me suis installé à Cotonou, moi, mon frère. On a créé notre atelier boutique dans la Rue Vive, à côté de l'école Montaigne. Là, il y avait les expatriés, les touristes, tout le monde passait et puis c'était bien, on faisait notre affaire, on gagnait bien, on gagnait bien de l'argent là-bas. On avait beaucoup la clientèle. Mais il fut un moment où on nous a cassé de là-bas aussi. Je tiens aussi à préciser que nos clientèles sont souvent locales parce que les têtes couronnées, pour être intronisées, c'est à nous qu'ils font appel pour pouvoir sculpter leurs fauteuils, leurs cannes, leurs ceci, la décoration des palais. C'est nous qui sont les premiers à être invités pour pouvoir euh, leur permettre d'avoir ce qu'il faut pour équiper leur palais. Donc voilà, après ça, il y a les touristes et, et aussi les expatriés. Donc c'est là, après avoir quitté, et après qu'on nous avait cassé de l'école Montaigne, moi je me suis installé à Fidjosé, à la rue des Pêches, en 2013. Et c'est là que j'ai eu à faire la rencontre de Mélina Semou en 2019. Donc, elle était de passage dans le cadre de la préparation du mois de l'histoire des Noirs à Calavi. Donc, elle est passée me commander des choses, payer des choses, et puis après, faire des commandes, des trophées qu'elle envisageait offrir à ses invités. Donc, elle m'avait promis on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et puis, en 2023, elle est revenue et c'est là qu'elle a intégré l'IA dans, dans la sculpture traditionnelle. Et puis, à partir de l'IA, elle essaie de faire des commandes à l'IA qui lui permet d'avoir l'image déjà de ce qu'on voulait. Et c'est à la base de ça qu'on a commencé par faire nos premières lampes. Donc, de la lampe, en 2023, on est passé en 2024 au trophée connecté. On faisait les trophées et puis l'histoire des trophées connectés aussi s'est apparue. Donc, c'est dans cette ambiance on est jusqu'à maintenant. Et puis, on fait beaucoup de choses. L'apprentissage de la sculpture, pour dire vrai, c'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui d'apprendre la sculpture.
D'abord, c'est un métier qui est vraiment difficile. C'est très difficile. C'est pas donné à tout le monde de le faire. L'avènement de l'intelligence artificielle dans la sculpture traditionnelle est une bonne chose. Une bonne chose dans ce sens où l'intelligence artificielle nous permet de générer les images. C'est nous qui faisons nos commandes à l'intelligence artificielle. Et quand l'intelligence artificielle sort les choses, c'est à nous aussi de réfléchir à comment travailler la chose, comment arriver à sortir exactement ce que nous on veut. Parce que l'intelligence artificielle ne fait que la face de la chose. L'intelligence artificielle génératrice d'images ne sort pas l'image en 3D. Mais quelque part, ça nous aide parce que ça nous permet d'avoir les premières démarches de ce qu'on veut. Ça nous permet d'aller même au-delà de nos attentes. Et l'intelligence artificielle nous permet aussi d'améliorer ce qu'on fait. Ça nous permet d'agencer le traditionnel et la modernité. Et grâce à l'entreprise Semou Création, on arrive à agencer les trophées et puis un code cuillère qui nous permet de définir lauréat, celui à qui offrir le truc, son parcours, son ceci. C'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'agencer le traditionnel et la modernité. Donc l'intelligence artificielle est une bonne chose, ça nous permet d'évoluer, de changer un peu notre façon de voir les choses, de créer autre chose, d'améliorer ce qu'on sait faire déjà et d'avoir aussi une autre idée, une autre façon de faire la sculpture traditionnelle. Je suis avec le grand frère, M. Agbedo Gakwami, un aîné dans la sculpture, avec qui on va avoir un petit entretien rapidement. On m'appelle Agbedo Gamatin Kwame. Je suis sculpteur sur bois. Et je suis né au Ghana. J'ai pris métier de bijouterie chez mon père au Ghana. Dans le métier de bijouterie, moi je vois que c'est le problème des yeux. Parce que en ce temps, mon papa a problème des yeux. Et puis, ça ne donne pas. C'est de là que moi j'ai quitté au Ghana, arrivé à Palimé. Arrivé à Palimé en 1989. C'est de là que je vois que le mari de mon tante, c'est un sculpteur ghanéen. Lui, c'est un professeur d'une école. C'est de là, moi je reste à la maison sans rien faire. Donc, c'est de là il m'avait appelé de venir. Et lui, s'aider à l'atelier. Là, lui, il fabrique les choses. Moi, je fais les finitions, les ponçages. Dans le ponçage, moi, j'ai commencé à fabriquer les choses. Or, à ce temps, je n'ai pas signé contrat pour apprendre le métier. Mais les façons qu'il me voit fabriquer les choses, c'est de là qu'il m'avait appelé mon maman pour lui dire que son fils, il va prendre le métier. Parce qu'il aime le métier. Ma maman m'avait appelé et me dit, mon fils, est-ce que tu aimes le métier apprendre? Moi, je lui ai dit non. Ça ne
m'intéresse pas du tout. J'ai fait mon programme pour retourner au Ghana, pour aller prendre le métier de menuiserie. C'était là, mon grand-mère, la maman de mon maman, m'avait dit, mon fils, il faut essayer de prendre ce métier. Et de là, j'ai dit, mon grand-mère, ok, je vais apprendre. Et j'ai commencé en 1990 à Palimé. J'ai commencé le métier de sculpture en 1990. Arrivé à 1992, ils ont lancé le grève générale au Togo. C'est ce jour-là que j'ai fini mon apprentissage. Et le lendemain, mon patron aussi, il est parti au Ghana. Maintenant, il reste moi seul à Palimé. Je suis en train de débrouiller à la maison pour fabriquer les choses, les statues. Les gens m'appellent pour venir de les aider à faire les choses. Et je suis dans l'aventure comme ça. Je me débrouille. Arrivé en 1994, j'ai fabriqué un statue de hauteur de 45 cm. C'est un cultivateur. Et j'ai vendu ça à quelqu'un qui est béninois. C'est un frère béninois. Il est venu acheter ça chez moi. Il l'a amené à Cotonou ici. Arrivé à Cotonou, il a vendu ça à monsieur Anatole au Hall des Arts. C'est de là, monsieur Anatole l'avait dit, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver celui qui a fabriqué cette statue? Et mon frère m'avait dit, il avait dit oui, que lui, il peut lui aider à trouver le sculpteur. C'est de là que je suis venu à Cotonou en 1994. Et au Hall des Arts, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Comme un frère, on est resté ensemble à Palimé, prendre le métier. Il y a Jean, Athanase, Siméon, Casimir, et Siméon, oui. Ils sont beaucoup, comme un frère béninois, togolais, ghanéen. On avait travaillé ensemble. Et notre patron, comme Anatole, lui, il est génial. Donc, on avait resté ensemble jusqu'à 2000, en 2001. Et j'ai quitté au Hall des Arts. Je suis installé à Bégamé. Arrivé dans le régime Talon, ils ont cassé mon atelier. Et Elias a venu nous dit on peut rester ensemble pour travailler. C'est de là que moi avec Elias, Seba et François, Didier et Bienvenue, on est très nombreux, très nombreux. On est restés ensemble, travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Avant de rencontrer Semou Création de Mélina Semou, je n'avais pas l'idée que l'intelligence artificielle peut
apporté beaucoup à la sculpture traditionnelle. En ce sens que aujourd'hui, ce qu'on fait n'est plus ce qu'on faisait avant. Non, ce n'est plus la même chose. Ces mots création m'a permis de voir autrement la sculpture traditionnelle. Parce que ça a permis qu'aujourd'hui, on, on a commencé par les lampes à bajou, tout ça. Et aujourd'hui, on est dans les trophées. Et ce n'est pas les trophées simplement, les trophées connectés avec un code QR. Avant de raconter ces mots qui création, je n'avais pas l'idée que voilà, l'intelligence artificielle pourrait m'aider dans la sculpture traditionnelle. Je n'avais pas l'idée. C'est vrai que j'attendais parler de l'intelligence artificielle, mais penser que cela aura un apport considérable à mon métier, la sculpture traditionnelle, je n'avais pas l'idée. Donc c'est la rencontre avec Mélina et le fait que je travaille dans l'entreprise Semo Création qui m'a permis d'avoir toute cette ouverture, hein, sur, sur le monde de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler, de créer des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi, qui nous permet de sortir de l'ordinaire. On ne fait plus ce qu'on faisait avant, ce que quand tu rentres dans le marché, tu vas voir ici, tu vas voir là. Ce n'est pas le cas. Nous, on crée spéciales, des œuvres spéciales et on crée des choses qui sortent de l'ordinaire. Et on intègre aussi le code QR. Donc, vraiment, c'est grâce à ces mots création que j'ai pu connaître toute cette évolution, tout ce changement dans ce que je fais. Donc, avant ces mots création, je n'avais pas l'idée. Je n'avais pas l'idée. Donc, c'est grâce à ces mots création qu'aujourd'hui, on fait tout ça, on fait un travail magnifique et le constat est là, les gens apprécient, les gens commandent, les gens sont vraiment épatés et éblouis par le travail qu'on fait. Et ça, je suis content de ça et je rends hommage à ces mots création par rapport à cette innovation qu'elles ont amenée dans la sculpture traditionnelle. Voilà, nous venons d'écouter et ces très bel élément de Elias et de Kwame.
Moi-même, j'ai été particulièrement édifié par tout ce qu'ils ont partagé, de là où ils ont commencé, et puis de leur rencontre avec Mélina, du travail qu'ils abattent aujourd'hui avec l'apport de l'IA. Personnellement, moi, j'ai retenu trois choses. Il a dit que aujourd'hui, grâce à l'IA, on parvient à agencer tradition et modernité. Et l'autre élément également qui m'a également marqué, c'est qu'il dit qu'on l'IA permet d'améliorer ce qu'on faisait déjà, ce qu'il faisait déjà. Parce que comme il l'a dit, c'est une transmission de père en fils. Et puis, il a dit également, grâce à l'IA, on a des œuvres qui sortent de l'ordinaire. Donc, je crois que ça, c'est ce que moi je retiens. Et les messages que nous commençons à voir là, disons simplement aux uns et aux autres que nous aurons le temps donc de répondre à ces messages que nous commençons à recevoir là. Ça marque vraiment, ça démontre qu'il y a également un intérêt de votre côté là. Nous nous remercions pour cela. Nous allons laisser la place à Mélina qui va conduire l'entretien avec Justine Gogoua. C'est une Ivoirienne qui vit ici en Ontario. Elle-même, elle se définit comme une artiste multi-art. Et vous aurez du plaisir à l'écouter parce que c'est quelqu'un qui a acheté les œuvres de ses mots créations, qui est tombée amoureuse de tout ce qu'elle a vu lors de l'exposition, qui a permis que les deux fassent connaissance. Puis, vous allez également écouter Tibus Naoum qui est au Bénin et Mélina mène cet entretien avec maestria. Donc, je vous conseille donc de rester scotché, d'écouter et surtout de nous revenir pour la conclusion de cet échange. Naturellement, on ne va pas conclure parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir et à écouter par rapport à l'art afrodescendant à l'ère de l'innovation. Merci, Mélina, je te cède. Merci. Nous sommes avec donc Justine Gogoua. Justine, que nous avons eu l'honneur, le privilège de rencontrer dans le cadre de l'exposition L'Afrique éternelle, passé, présent, futur, organisée donc par le Sophie Franc, dont elle était speaker. Mais vraiment, merci pour ce témoignage, Justine. Tu nous as fait briller de mille feux et c'est pas pour te flatter, vraiment. On t'a découvert avec beaucoup de plaisir et c'est sûr qu'on ne veut plus te quitter, quoi, pour Ah qu'on là là, puisse faire des choses ensemble. Parle-nous de cette expérience que tu as eue avec ces mots création. Mais avant ça, on aimerait que tu te présentes. C'est important pour nous. oh là 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 là, merci beaucoup. Merci, ma chère amie. Jolie Justine Gougoua, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je vis au Canada depuis près d'une trentaine d'années. Je suis une artiste multi-art, donc je pars de la chanson au théâtre, mais je suis une fille du théâtre, je dirais. Je fais rythmer le verbe, je suis animatrice culturelle. Je suis même éducatrice artistique parce que j'ai quand même fait le conservatoire royal et je suis la fondatrice de Canafrique Théâtre. Donc, Canafrique Théâtre qui est l'un des premiers théâtres afro-canadiens francophones dans la province de l'Ontario. Et je fais des tournées, je suis motivatrice aussi. Voilà, et comme tu l'as dit, je suis MC, maîtresse des cérémonies. Moi, je dis toujours, je suis une artiste. C'est un mode de vie. Je marche avec mon train artistique. Je suis maman de deux belles filles. Et puis, mon objectif, c'est de continuer à toucher les cœurs à travers les arts dans toutes leurs formes. Tu vis donc au Canada depuis une trentaine d'années, tu es Oui, maman, tu l'as dit, tu es souvent sur les routes, toutes les routes, voilà. Les routes n'ont pas de secret pour toi tant que ça t'amène au bon port de faire découvrir la culture africaine à travers tout ce que tu représentes en fait, Justine. Tu es pétillante, tu fais sourire les gens et puis tu le fais avec une espèce de bienveillance et une chaleur humaine ben, qu'on ne peut merci. retrouver que sur le continent. Mais effectivement, quand on a ça sur le continent et qu'on vit ça en soi, eh bien, on l'emmène partout. Absolument. Moi, je dis toujours être artiste, artisanat avec les grands A. Hein. Quand je parle des Afriques, on entend souvent, je parle des Afriques. Ça inclut les Caraïbes et tout. Parce que l'Afrique, c'est pas le vieux continent qu'on connaît. L'Afrique, c'est ce qui se déplace. Alors, il faut
on soit conscient permanemment que à chaque fois qu'on bouge, même quand on va au supermarché, quand on va à la pharmacie, on accompagne nos enfants à l'école, nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices de notre histoire, de notre culture. Donc, quelqu'un s'est dit, ben, écoute, je me lève rapidement, je vais en pyjama. Oh, non, c'est pas loin, je vais juste au dépanneur. Non, 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 non. Tu ne sais pas ce qui va se passer au dépanneur. Tu ne sais pas qui tu... Donc, moi, c'est pour ça que je dis, même si je ne suis pas sur la scène un de ces jours parce qu'on prend de l'âge, et puis, mais je reste une artiste dans l'âme parce que je véhicule euh, tout un héritage. Je représente un continent de par ma façon de faire et tout et tout. C'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie. Alors que je sois maîtresse de cérémonie d'une belle exposition qu'on a eue dans le partenariat CMO Création et Sophie Franc, hein, ou que je sois sur la scène, ou que tout à l'heure je vais prendre la route pour Toronto, dans des ateliers, conférences avec les jeunes. C'est la même chose. Il n'y a pas de petit public, il n'y a pas de jeune public, il n'y a pas de public enfant. Dès lors que nous sortons de chez nous, nous représentons le vieux continent avec toutes ses Afriques. C'est joliment dit, on sent que tu le vis profondément. Justement, tu as évoqué ce partenariat, Sophie Franc et C'est mon création. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de l'exposition Oui, L'Afrique éternelle, passé, présent, futur. Quel est le témoignage que tu peux en faire? moi, waouh, j'étais, ça prend beaucoup pour m'impressionner. Je dis toujours que je suis un public difficile. Alors, je rentre dans une exposition. C'est une exposition. Je dis, mais maman Fété me dit, tu viens comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire et tout et tout. Elle m'envoie les informations. Je débarque au FOPAC, First Ontario Performing Arts Center, et j'ai l'impression que quelqu'un me dit, viens à la maison. L'exposition qui a été faite par CMO Création était une exposition qui invitait l'Afrique de la diaspora à rentrer à la maison. Je le dis, je suis en train de le dire, et j'ai la chair de poule là dans le cou, dans mes coudes. Je me suis arrêté et je regarde les objets. Je regarde l'histoire. Parce que c'est une exposition qui te met sur 3 dimensions. Si tu as manqué ou tu as oublié d'où tu es venu, il y avait de la place pour ça. Si tu es confus avec où tu es positionné donc dans ton présent, il y avait de la place pour que tu te reconnectes. Si tu as des doutes sur tes perspectives de qui tu es et que tu as des hésitations dans ta projection personnelle, il y avait le futur qui se présentait. Et là, l'exposition pour moi était bien alignée. Chaque objet, comme dans un vrai village africain, chaque objet avait sa place. Chaque objet racontait et il y avait une connexion. Donc, quand on est parti de ce beau tableau qui était là, je ne sais pas, de l'artiste là, qui a collé ses toiles, qui était l'introduction, mais ça faisait connexion avec l'intelligence, l'Afrique et l'exposition et l'intelligence artificielle. Et là, même la présence de l'intelligence artificielle, moi, m'a amené chez les pharaons. Je me dis, mais ça, je l'ai senti, je l'ai vu, je l'ai vécu quelque part. Ça, c'est l'âme qui parle. C'était une exposition à la fois réelle, réaliste et surréaliste. C'est ce que moi j'ai vécu et je continue de la vivre aujourd'hui. Je parlais avec une amie qui est prof à l'université Nipissing ici à North Bay. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se prépare pour 2026. Une exposition doit rentrer à l'université Nipissing dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs ou de... En tout cas, il faut qu'on trouve une solution. Parce que c'est pas juste, oh, on expose des objets, venez voir l'Afrique sauvage. Non, c'est venez voir d'où nous sommes tous partis. Venez voir ce que nous avons offert à l'humanité. Venez voir ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Venez voir notre capacité, malgré les séparations de plus de 400 ans. Venez voir comment, dans ce même commerce triangulaire, nous prenons le même triangle et nous allons en mode résilience. Donc, au lieu de prendre ça en douleur,
Nous sommes en train on a repris le triangle qui est aussi le symbole de nos pyramides en passant. Alors, l'aspect douloureux, oui, on le connaît. Mais l'exposition de ces mots création est venue montrer, OK, comment nous allons transformer cette douleur en quelque chose de, comme on dit en anglais, de powerful, de très, très fort. Ceux qui n'ont pas vu l'exposition pour des raisons qui leur sont personnelles, je les comprends. Mais s'ils entendent qu'il y a ce genre d'exposition de ces mots création quelque part dans ce Canada, il faut faire vos réservations à l'avance. Ce n'est peut-être pas une exposition. C'est la première école du savoir africain qui venait de s'ouvrir au FOPAC. C'est moi qui le dis. Mais je l'ai déjà lancé dans l'univers, les ancêtres l'ont pris. Désolé pour ma longue réponse, mais il me Non, pas. je suis évidemment très, très, très touché par tous ces mots. Et quand on est touché par les mots de quelqu'un, c'est que ça vient du cœur, que ça vient Oui, profond. C'est comme ça que tu l'as vécu. On te remercie énormément. Effectivement, tu as parlé de 2026. On est très touché. Vraiment, à travers moi, c'est vraiment toute ma gratitude par rapport à toute l'équipe C'est mon création, qu'elle soit au Bénin, en Guadeloupe, ici avec moi au Canada. Mille merci pour ce témoignage vraiment très poignant. ça fait chaud au cœur. Ça nous touche beaucoup, ça fait chaud au cœur de t'entendre nous dire tout ça. Ça nous invite aussi à ne pas baisser la garde, à monter encore plus haut et à progresser, à ne pas Absolument. redescendre en tout cas. Et tu as parlé de 2026 en termes de collaboration, mais c'est sûr qu'on est en train de préparer des choses à la fois effectivement en Guadeloupe, aux Antilles, mais aussi en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo. Et c'est à cela que servent aussi les connexions. C'est à se Oui, dire, oh ben, on a fait une rencontre intéressante, intelligente. Comment on peut marier les intelligences et le talent, parce que tu en as du talent, pour que nous puissions aller plus loin ensemble. Mille merci, on Justine. continue le beau travail. Il faut que, je vais ajouter un petit grain de sel. Je suis beaucoup dans les écoles en ce moment, ben, je le fais tout le temps. Et je me dis, c'est une puce que je mets à l'oreille de celle qui prend les décisions au nom de ces mots création, qui est Mélina. Il faut penser à trouver un format qui s'adapte, qui pourrait s'adapter à nos écoles. Donc, pendant que les artistes que nous sommes, on fait une tournée dans les écoles, avoir une mini-exposition dans les écoles. Si nos enfants et nos jeunes ont accès à cette exposition, même en format miniature, je vous dis, ça va faire une grosse différence au niveau de renforcer leur confiance en soi et qu'ils aient une fierté d'appartenance à la culture africaine de toutes les Afriques. Waouh, c'est évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, mais j'ai bon espoir que nous soyons ensemble pour arriver à faire cela parce que c'est vraiment monumental comme tâche, mais c'est tellement ambitieux et en même temps c'est tellement nécessaire. D'un Oui, continent à un autre, c'est tellement nécessaire. Et pendant que tu lançais cette idée-là, que l'univers a déjà entendue évidemment, je me suis imaginé en fait dans les villages, dans les contrées lointaines, au Bénin, au Togo et ailleurs en Afrique, à oui, aller faire ça dans les écoles. Parce que oui, finalement, même si c'est en Afrique, il y en a plein qui n'ont jamais vu une exposition, qui n'ont jamais été voir une exposition. non. Et j'aime ta façon de dire et de rappeler évidemment que que tu, j'aime ta façon de rappeler en fait, Justine, que tu parles bien des Afriques et non pas Oui, du Afrique. Tu parles des Afriques. On a du chemin à faire, mais on est bien parti. merci beaucoup, cher ami. Merci infiniment. Merci, merci, merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et je tiens d'abord à remercier Semo Création de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce que je fais. Je suis Tibus Naoum, alias Preda, artiste body painter et photographe.
Mon métier consiste à peindre le corps pour créer des œuvres d'art vivantes et éphémères que j'immortalise grâce à la photographie. Mon aventure a commencé il y a de cela 3 ans. Bien avant ça, je faisais des petits gribouillages, et je dessinais et je m'étais inscrit en art plastique sur le campus chez nous ici. Donc, c'est là que j'ai rencontré le body painting qui m'a tout de suite parlé. Et depuis ce temps, j'ai décidé de faire de cet art mon allié de tous les jours et je me suis lancé. Donc, avec le body painting, j'essaye de communiquer, de parler de moi, de ma culture et dans mes créations, j'utilise beaucoup plus les symboles et les motifs adinkra. Donc, voilà un peu. Très bien. Et justement, en fait, Tibus, ton art te permet de rencontrer beaucoup de monde. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés en 2024. Oui, bien sûr. Euh, c'est grâce à monsieur, je crois que c'est Addis, voilà, que j'ai connu ces mots création et il m'a contacté dans le cadre du lancement du livre Aventure afrofuturiste. Voilà, il m'a dit qu'il y avait un lancement et qu'on devrait lancer un livre et qu'on avait besoin de moi vu que je suis body painter et que je pourrais me joindre quand même à l'activité pour vu que c'est vu que qu'on valorise la culture africaine et que ce serait quand même bien que moi je me joigne à l'activité. Donc c'est là que j'ai connu ces mots et beaucoup création. Ah, d'abord, effectivement, tu as donc en fait, il y avait ce passage hein, que j'avais oublié. Tu m'as connu à travers mon livre, effectivement, qui a été imprimé au Bénin, Aventures afrofuturistes, les aventures de Tito, et ça date déjà de 2023 d'ailleurs. Et 2023. Voilà, ça date déjà de 2023. J'avais oublié ce passage. Et donc, tu avais été body painter pour toutes les personnes qui étaient venues assister au lancement du livre. Donc, nous avions déjà un contact de façon indirecte. Et Oui, l'année dernière, oui, pour le lancement de notre showroom, de notre boutique voilà. à Godomé Salamé, on s'est connus à ce moment-là. Donc, parle-nous de cette première connexion, ma foi. Déjà, je dois dire que personnellement, j'aime tout ce qui a rapport avec l'art et tout ce qui touche à ma culture. Donc, lorsque j'ai reçu l'invitation du showroom, je me suis directement dit que ça, c'est mon terrain. Pourquoi ne pas y aller faire de nouvelles rencontres et rencontrer des artisans, ceux du même domaine que moi. Et j'étais curieux, au fait, parce que j'entendais parler beaucoup de l'intelligence artificielle et tout, mais je ne connaissais pas forcément ce que ça voulait dire. C'est bien vrai. Et au cours du lancement du livre Aventure afrofuturiste, c'est bien vrai. On avait eu à parler de l'intelligence artificielle et tout, mais je voulais en savoir plus. J'étais curieux, c'est pour cette raison j'étais venu sur le showroom et franchement parlant, euh, lorsque j'étais venu et j'ai vu vos réalisations, ce que vous avez pu créer grâce à l'intelligence artificielle, les sculptures, les tableaux et autres, ça m'a vraiment, je ne sais pas comment je vais le dire. En tout cas, c'était beau et c'était l'Afrique qui était représentée et à travers ces tableaux, bon, en tout cas, je m'étais connecté aux œuvres et je me suis dit, bon, moi-même, désormais, dans mes créations, je pourrais utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir travailler.
Et depuis ce temps, lorsque j'ai une réalisation à faire, j'essaye quand même de faire des recherches ou bien de m'inspirer de l'intelligence artificielle pour mes créations. Donc, voilà. Alors, Tibus, est-ce que tu penses qu'il y a encore une trop grande méconnaissance de l'intelligence artificielle? Parce que, bon, comme partout sur la planète, quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui vient toujours, c'est le côté négatif, que ça va prendre nos boulots, etc., etc. De cette rencontre avec ces mots créations. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en fait? C'est-à-dire que certainement que tu voyais qu'on évoluait sur les réseaux sociaux, que tu comprenais peut-être pas toujours tout. Et quand on a fait appel à toi, parce qu'on a fait appel à toi pour le lancement, afin de venir prêter ton talent le temps de cette rencontre l'après-midi, en septembre dernier à Godomé-Salamé au Bénin, on a fait appel à toi pour que tu puisses venir prêter main forte afin de maquiller toutes les personnes qui voudraient, et surtout les enfants. On se souvient de leur joie de pouvoir faire ça. Est-ce que tu penses que même chez les jeunes comme toi, il y a encore une trop grande méconnaissance, effectivement, de l'intelligence artificielle et de son apport en termes d'inspiration? Parce que finalement, c'est pas l'intelligence artificielle qui fait quoi que ce soit. L'intelligence propose, et d'ailleurs, il Oui, faut lui faire une commande claire pour lui demander ce qu'on veut, mais comment toi, tu réagis par rapport à ça? bon, de nos jours ou bien aujourd'hui, nous sommes précisément au Bénin, vous voyez, et les jeunes ne connaissent pas bon, forcément l'intelligence artificielle, ou bien même s'ils connaissent, il y a beaucoup qui disent, bon, l'intelligence artificielle, ils collent directement des étiquettes aux intelligences artificielles, soit disant que, bon, et elle est là pour peut-être prendre notre boulot ou bien prendre notre travail en griffe, vous voyez. Mais ce que moi, je pense, c'est que l'intelligence artificielle est un outil un peu comme tous les autres. Par exemple, nos téléphones portables, les ordinateurs, une photocopieuse, ainsi de suite, vous voyez. Et l'intelligence artificielle est là aujourd'hui pour nous aider dans tout ce que nous faisons. Par exemple, lorsque je prends le domaine de la photographie, entre-temps, pour faire des retouches photos et autres, ça me prenait beaucoup de temps, vous voyez. Lorsque je vais, par exemple, sur un événement et je rentre chez moi et que j'aimerais retoucher les photos, ça prenait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, lorsque je me connecte sur mon PC ou bien sur mon téléphone portable, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça me permet de gagner en temps, vous voyez, et le rendu que ça donne, c'est bien vrai que eh, l'intelligence artificielle exagère des fois, mais l'humain est là pour pouvoir corriger ses petits défauts et tout. Vous voyez? Donc, je pourrais dire que l'intelligence artificielle est là pour nous aider, que nous soyons artistes et artisans, commerçants, docteurs et autres. L'intelligence artificielle est là pour pouvoir nous aider dans tout ce que nous faisons. Donc, ces jeunes-là, le message que j'aimerais leur adresser, c'est d'abord d'essayer l'intelligence artificielle avant de dire que bon, ce n'est pas bon ou autre chose. Donc, voilà. D'accord, c'est essentiellement une méconnaissance qui fait qu'on en dit du mal, surtout. Voilà, donc en fait, merci beaucoup, donc, Tibus, pour ton témoignage et ton, ton témoignage. Merci beaucoup, Tibus, donc, pour ton témoignage à ces mots création. Est-ce que tu peux dire que cette expérience avec ces mots création et ce que tu fais, ça a été quelque chose de positif pour toi et que ça a déclenché peut-être, ça t'a inspiré sur d'autres choses? Bien sûr, comme je viens de le dire tout à l'heure,
grâce à ma rencontre avec C'est mon création que bon, j'ai commencé par pousser ma curiosité pour dire que je vais utiliser l'intelligence artificielle dans mes créations. Et depuis ce temps, bon, il y a même des créations que je fais et moi-même c'est tellement beau, vous voyez, ça sort de l'ordinaire. Et si ça ne tenait qu'à moi, je ne pourrais pas avoir l'inspiration de faire ces genres de création, vous voyez. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas une mauvaise chose. Et le tout dépend de la manière dont tu utilises. Par exemple, lorsqu'on prend un couteau, le couteau, c'est à couper et également dans le même temps, c'est à blesser. Vous voyez? Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle de nos jours pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci beaucoup Tibus pour ton témoignage et puis certainement qu'on va continuer à travailler ensemble et puis plein succès. Ce qu'on retient surtout, c'est que l'intelligence artificielle est un outil qui augmente ta créativité, mais que c'est ton talent qui fait le tout. Merci beaucoup Tibus. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes rendus pratiquement au terme de cet échange et je ne veux pas dire qu'on va conclure parce qu'il y a tellement de choses à dire et Mélina également va nous revenir plus tard sur les projets de ces mots créations parce que je sais que elle a plein d'idées qui fourmillent dans sa tête là. On aura vraiment envie de l'écouter pour qu'elle nous partage un peu les activités, les actions qui sont déjà prévues. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris à cet échange. Ça me rappelle à l'époque des nouvelles technologies, lorsqu'on parlait de l'usage des NTIC, on se disait comment est-ce que NTIC allait changer, allait euh, comment est-ce que oui la société allait s'approprier les nouvelles technologies. On est rendu pratiquement au même type de débat avec l'IA. On se pose des questions, mais avec ce qu'on a vu, ce qu'on a écouté, on se rend compte que de plus en plus, les gens réalisent que l'IA ne va pas leur arracher leurs emplois, comme a dit Kwame. L'IA vient simplement permettre d'ouvrir de nouvelles passerelles, de permettre même aux utilisateurs de contribuer à l'innovation. Parce qu'il y a effectivement des usages détournés. Il y a des gens qui s'approprient, il y a des gens qui utilisent ce qu'ils ont déjà pour ouvrir de nouvelles perspectives. C'est ce que j'ai appris. Et moi, je suis content que nous, Africains, que nous puissions comprendre qu'en réalité, c'est pas une menace, c'est une opportunité et il faut la saisir. Saisissons cette opportunité-là. Et à travers cela, l'art africain ne mourra jamais. Merci, Mélina. Merci également à vous qui avez été avec nous pendant tout ce temps et nous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre. Je crois que on vous annoncera les prochaines étapes très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Ça m'a fait très plaisir d'avoir eu cet échange avec toi. Merci d'avoir rondement mené cela. Je pense évidemment, de toute façon, on travaille ensemble. Tu as parlé un peu des projets de ces créations. Il y en a tellement. C'est vrai qu'on est sollicité. On est sollicité dans pas mal de pays en Mauritanie pour organiser justement des ateliers avec des femmes artisanes. On est sollicité au Cameroun pour faire des masterclass. On est sollicité en Guadeloupe et à la Martinique dans le cadre de projets fédérateurs. On est sollicité un peu partout en ce moment et on essaye autant que possible de ménager nos efforts aussi parce qu'on est une petite entreprise et que comme toute petite entreprise, ben, on a à cœur de préserver tout le monde et on sort d'événements très importants. Donc, on essaye autant que possible d'avoir un développement d'entreprise qui soit harmonieux pour tous et puis
C'est pareil, chercher des fonds aussi, parce que ça ne va pas sans cela. Ça, Chercher c'est des ça. fonds pour pouvoir créer notre hub d'innovation artisanale avec les outils qu'il faut pour aller plus loin. Vous avez pu vous rendre compte de tous les défis que nous avons, effectivement, parce que c'est vraiment un secteur de niche et qu'il faut prendre le temps. Il ne faut pas y aller si vite, il faut prendre le temps de faire les choses progressivement. Merci pour toutes vos questions, merci pour votre suivi, merci pour vos encouragements, merci aussi pour votre intérêt pour ce que nous faisons. Ça nous fait vraiment très, très plaisir. On va répondre à toutes vos questions et Absolument. merci pour vos commentaires. Merci infiniment. Merci Patrick. Bon, merci. Au revoir. Merci beaucoup.